Je vous remercie de vous être connectés, de nous suivre soit en direct, soit lors de la rediffusion de ce webinaire. Je suis Quentin Cizère, cofondateur de la plateforme. Je suis accompagné aujourd'hui de Bernard Dehaut, qui va s'exprimer tout à l'heure, qui est le porteur de projet de cette première opération proposée, et son collègue Noël, qui vont vous présenter donc tous les détails de la résidence dans laquelle nous allons faire notre première acquisition avec Imonova. Et donc, sans plus attendre, je vous montre un peu le menu. Je vais vous présenter d'abord l'idée et la raison d'être finalement d'Imonova, qui est notre offre d'immobilier fractionné, qui est une première en Belgique. Ensuite, nous allons parler plus spécifiquement du projet Chicken Cut. Donc là, je vais céder la parole à Bernard et Noël, qui connaissent encore mieux leur projet que moi. Et ensuite, je vais donc vous décrire l'offre Chicken Cut et les performances financières attendues, et on terminera par une session de questions-réponses au niveau de la présentation d'Imonova. Alors, première question pour commencer, simplement, c'est pourquoi une autre approche de l'immobilier? Donc, je crois que tout le monde connaît la possibilité de faire un achat d'immobilier en direct. On n'a pas attendu Econova pour faire des achats immobiliers en direct. On a aussi l'immobilier papier coté qui est bien connu. On a le crowdlending immobilier qui a été pratiqué par le passé. Et en fait, cette nouvelle opportunité, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est comme faire de l'acquisition immobilière de détention locative, mais plutôt de le faire en solo. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir une approche collaborative, une approche crowd, qui est un peu l'essence de notre métier historique. Pourquoi? Parce que investir dans l'immobilier seul, c'est immobiliser par un capital important. On sait qu'il faut une acquisition d'un appartement, d'un studio, d'un cote. Il faut plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans que tout le monde n'a pas, ne dispose pas. Donc ça, c'est un premier élément. Donc on a envie de rendre cette propriété immobilière accessible au plus grand nombre. Ça nécessite aussi de s'endetter sur une vingtaine d'années. Donc c'est des démarches, aller trouver sa banque, la convaincre de se faire prêter la somme nécessaire, etc. C'est finalement gérer, d'abord trouver le bien, monter un plan financier, se faire financer. Donc déjà, il y a tout un dossier à gérer pour la structuration et l'acquisition d'un premier bien immobilier. Et puis, il y a toute la gestion locative qui est parfois un fardeau pour certains propriétaires bailleurs, qui est souvent un problème sous-estimé par les candidats investisseurs et qui fait un frein pour l'investissement en direct selon nous. Et ensuite, acheter un appartement, un studio, éventuellement un cote en solo, c'est potentiellement manquer de diversification. Donc, quand on mobilise 50 000 € de fonds propres pour acheter un premier bien immobilier, on est vraiment dépendant de ce bien. Si on tombe sur un mauvais locataire qui le rend dans un mauvais état, ou si il ne paye pas, si on doit le mettre dehors, ça peut effectivement être assez compliqué pour le propriétaire bailleur. Et donc, tous ces constats nous ont poussé à nous dire pourquoi ne pas finalement proposer une acquisition collective et permettre finalement de démocratiser en fait cet accès à la propriété, donc rendre l'opération accessible dès 250 € et donc de faire de l'acquisition de biens immobiliers loués. Donc dans le crowdfunding immobilier, on était plutôt sur de la promotion immobilière, on était plutôt sur un soutien de promoteurs qui font l'acquisition d'un terrain sur lequel construire ou d'un bâtiment à rénover et qui ont un risque quand même de construction, rénovation et de commercialisation. Ici, on est dans un autre registre en termes de risque, puisque le risque est essentiellement locatif et nous allons voir que les biens qui sont sélectionnés sont déjà loués, donc ce risque est nettement atténué. Donc ça, c'est effectivement un élément important pour diminuer le risque. Et ensuite, comme je disais, la gestion locative peut être effectivement un fardeau, et donc cette gestion, elle est centralisée, elle est mutualisée, et ça permet donc d'avoir l'esprit tranquille, de savoir exactement ce vers quoi on va. Et puis on a aussi la force du crowd, tout simplement pour faire déjà allusion à cette première opération Chicken Cut que nous avons lancée, si vous faites une acquisition en direct d'un cote, vous allez avoir un prix, le prix affiché. Vous arriverez peut-être à négocier un petit peu le tarif, mais à la marge. Par contre, avec la force de frappe du crowd, avec la capacité, le volume que l'on peut générer grâce à nos levées de fonds, on est en mesure de négocier, vous allez le voir, des conditions préférentielles, donc ce qui constitue un vrai avantage à cette approche collective. Alors, l'acquisition ne se fait pas en direct, donc ça se fait via un véhicule
qu'Economa Finance, qui lève les fonds auprès de vous, auprès du crowd, et qui fait cette acquisition qui, elle, est propriétaire. Et donc, finalement, vous bénéficiez indirectement de la plus-value générée, du gain financier qui est généré avec cette acquisition de manière indirecte. Au niveau des revenus, donc je parlais de gains indirectement perçus par les investisseurs à travers notre véhicule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme c'est le cas en général dans l'acquisition de biens immobiliers locatifs, il est assez rare finalement que les loyers générés permettent une rémunération directe du capital. Ici, on aura une partie d'endettement qui va être un crédit bancaire qui va être souscrit pour augmenter notre force de frappe, notre capacité de négociation. Et donc, les loyers vont aller en premier lieu au paiement de tous les frais opérationnels et au service de la dette, comme on dit, donc au remboursement du crédit. Et donc, c'est vrai que dans un premier temps, il n'y aura pas de gains générés. On trouve un équilibre financier entre les revenus locatifs et les charges financières, les charges opérationnelles. Et donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de viser un horizon d'investissement que nous avons fixé à 8 ans et de se dire, eh bien, on va être à l'équilibre pendant ces 8 années. Alors, on va faire peut-être un peu mieux avec l'indexation au fur et à mesure du temps, mais l'essentiel de la prise de valeur va se faire, la matérialisation de cette prise de valeur va se faire à la revente, donc à la sortie que nous avons prévue à un horizon de 8 ans. Alors, pourquoi attendre 8 ans? Eh bien, tout simplement parce qu'on est sur des biens neufs, il y a de la TVA, ce sont des frais qui sont supportés lors de l'acquisition. Donc, il faut un certain temps pour l'amortir. Si on vend les biens dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, eh bien, on n'aura pas encore tout à fait amorti quelque part cette TVA et donc la plus-value va être assez limitée. À l'inverse, si on prolonge encore un peu dans le temps, on sera gagnant, mais on s'est donné en tout cas un horizon d'investissement de 8 ans pour que ce soit un horizon sur lequel nos investisseurs puissent se projeter. En termes de rendement attendu, comme je disais, en fait, l'essentiel de ce rendement va être matérialisé à la sortie, à l'exit, comme on dit, à un horizon de 8 ans. Et nous estimons que le rendement sur fonds propres, le rendement sur les fonds qui vont être investis, devrait varier entre 5 et 6% selon l'indexation, selon l'évolution du marché. Et pour ce qui est de la durée, donc je parlais de durée cible sur 8 ans, l'idée, eh bien, c'est qu'après 7 ans, on fasse une revue stratégique pour voir où en est le marché. Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que les taux d'intérêt sont favorables? Est-ce que le marché se porte bien? Si c'est le cas, eh bien, on met en vente et on espère que la vente se concrétise pour sortir à horizon de 8 ans. Et on peut aussi décider, si le marché n'est pas porteur, de prolonger pour se situer dans une fenêtre de tir plus favorable en termes de plus-value. Je vous propose maintenant de parler du projet Chicken Code, donc la première opération concrète d'immobilier fractionné que nous présentons et que nous proposons. Je donne la parole à Bernard, que je vais inviter à se présenter et à présenter finalement la genèse et les raisons pour lesquelles il a cru dans la concrétisation, la construction de cette résidence. Bonjour, Bernard Dehaut, enchanté. À vrai dire, c'est un site historique qu'on maintenait familialement depuis 4 générations, un endroit assez stratégique à Liège, puisque c'est un bloc carrément un pâté de maison, mais qui donne accès, une partie par le boulevard de la Souvenir, l'autre partie sur la place Xavier-Nogent. Donc on est directement en plein centre, où il y avait un vieux parking que beaucoup de Liégeois connaissent historiquement, qui était là depuis plus de 100 ans. On a décidé de faire un projet mixte, donc on a redéveloppé un parking et on a fait 4 niveaux supérieurs avec 2 ailes. Donc il y a 2 ailes INL qui donnent place Xavier-Nogent avec vue sur la place et une autre aile qui donne sur l'arrière du boulevard de la Saunière avec certaines vues aux derniers étages sur le Mont Saint-Martin. On a décidé de faire du très haut de gamme. On a vraiment un projet qui sort du lot. On a une énorme patio centrale, donc une superbe terrasse que vous voyez peut-être si vous avez des slides. Une énorme terrasse très lumineuse, avec une jolie fresque. On avait récupéré une très jolie fresque. Et on a voulu cibler vraiment du très haut de gamme. Donc, ce sont des cotes, mais c'est plutôt des studios qui sont totalement complets avec une cuisine totale. Donc, il y a four, il y a micro-ondes, il y a une hotte, il y a des meubles de cuisine vraiment de qualité. Ça a été fait par un menuisier de la région qui est un très bon menuisier, qui officie d'ailleurs dans de très belles maisons privées ou des résidences très haut de gamme, qui est la menuiserie Pincars. Donc, c'est pas du préfabriqué, c'est du sur-mesure. On a une salle de bain très très bien pensée. Bon, les coques font aux alentours de 20 mètres carrés, des fois un tout petit peu en dessous, des fois un tout petit peu au-dessus. L'entrée se fait par la place Xavier-Nogent, par le passage Charles-Bury, dans le fond. Il y a 2 ailes de 4 niveaux. Chaque niveau a sa salle, soit de récréative, soit de cafétéria, soit de billard, soit de télévision, soit de salle d'études. Donc il y a 8 salles polyvalentes qui sont accessibles évidemment à tous les locataires.
On a des buanderies à chaque niveau. Donc, il y a machine à laver, il y a séchoir, il y a des aspirateurs à disposition. La gestion se fait opérationnellement au rez-de-chaussée du bâtiment, qui est côté boulevard de la Saunière. Donc, on a une présence permanente. Ce n'est pas, je dirais, comme un gestionnaire qui est à l'extérieur. Donc, je dirais que ça vit comme un hôtel, un peu comme un hôtel de luxe. On est là, on est disponible tout le temps. On a un service aussi qui fonctionne un peu la nuit aussi. On bénéficie de synergie avec l'exploitation du parking qui est lui ouvert 24 heures sur 24. Donc, je dirais que la qualité du service, et on le ressent dans les demandes, je dirais dans l'aura du projet, dans les candidats. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent de France, ils veulent entre guillemets mettre leur fille chez nous parce qu'ils savent qu'il y a une sécurité, il y a des caméras partout. Moindre problème, on détecte tout, moindre problème, on réagit et on est vraiment sur place. Donc, je dirais que ça donne un sentiment de confiance qui permet, je dirais, d'assortir, je dirais, le haut de gamme au niveau construction, mais avec en parallèle cette gestion dynamique pointue et sécurisante. Il faut savoir que maintenant le tram est opérationnel, qu'on est juste l'arrêt du tram, il est à 50 mètres du projet. Donc, je dirais que la place qui devient piétonnière, je dirais que c'est vraiment un top endroit. On a des grosses listes d'attente. Donc, on a démoli, nous, l'ancien bâtiment en janvier 2022. On a d'abord rendu le parking opérationnel. Et en septembre 2024, les premiers locataires sont entrés. Ça a été très vite pour tout louer. Donc, et on a des listes d'attente. Voilà, là, maintenant, on est au mois d'avril. On a déjà des listes d'attente. Si je peux un peu résumer, donc, localisation idéale pour les étudiants, centre de ville de Liège, finition premium, une gestion vraiment sur place. Et donc tout ça se traduit par un taux d'occupation de presque 100% des premiers jours. Quelques indicateurs, Noël, et peut-être rappeler un petit peu quel est le rôle quotidien finalement que vous jouez avec la casquette Startimo, qui est l'agence immobilière en fait, que vous détenez, qui est située au rez-de-chaussée donc, de cette résidence, comme on l'a dit, vraiment sur place. Et donc, peut-être donner quelques indicateurs et donc rappeler un peu votre rôle dans la gestion de cette résidence. Tout à fait, merci. Noël Demoulin, donc moi je suis collaborateur avec M. Don depuis presque 30 ans maintenant. Donc, on s'occupe de l'ensemble des locataires de la résidence. Comme vous le voyez, les prix affichés des chambres sont de l'ordre de 170 000 € hors TVA. On profite d'un BEB label A, un EcoScore au niveau d'Econova de 81. C'est ça, donc 81, c'est l'EcoScore qu'on a donné. Donc l'EcoScore qui est un reflet non seulement des performances énergétiques, mais aussi de la mobilité et d'autres critères propres à Econova, effectivement, qui a un excellent score. C'est ça. Les loyers mensuels actuels sont de l'ordre de 630 € hors charge. On a donc un taux d'occupation de 100%, comme M. Don l'a dit, et la gestion est centralisée. Le système qui est mis en place est un pooling des loyers. Donc, ça veut dire qu'on prend le pot commun des loyers qui participe au bénéfice de l'ensemble des copropriétaires des biens. Ça veut dire qu'en cas de vide locatif ou en cas de vacances locatives, eh bien, le copropriétaire a la garantie de percevoir un loyer. Donc, on n'a pas zéro, mais une participation sur le pot commun. Donc, si on achète 10 cotes et que par malheur, enfin malheur, c'est pas un problème ici, mais on a un cote qui est vide, on n'a pas 10% de vide locatif, c'est ça. On a un 80 de perte locative des revenus totaux. Ça, c'est quand même effectivement un gros atout de la gestion, du pooling des loyers. Peut-être tu peux préciser un peu au niveau de la gestion centralisée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ton rôle au quotidien dans la gestion de la résidence, ça consiste en quoi? Bien, on est sur place, donc on s'occupe de l'ensemble des demandes et des besoins pour la résidence, que ce soit déjà la mise en location des biens, ça. Ensuite le dossier administratif complet, donc on s'occupe des visites, on s'occupe des candidats, des garants, donc on signe des contrats de type étudiant, on signe des actes de cautionnement avec les garants, donc ils sont régulièrement les parents, en tout cas des locataires. C'est ça. On fait des états des lieux, les garanties locatives, et on gère alors quotidiennement toute la partie technique qui peut se produire, les petits problèmes techniques, la vie quotidienne de la résidence. C'est ça, ce qui t'occupe, peut-être pas à temps plein, mais qui a une charge significative pour gérer 80 codes. Quotidiennement, que ce soit, c'est 24 heures sur 24 en fait. On a une équipe qui est dédiée là, avec un personnel aussi qui est notre service de garde et qui est prêt à répondre aux différentes demandes jusqu'à la livraison des colis des locataires, justement. On s'occupe également de l'entretien aussi, parce que il est certain que 80 étudiants, mais ce sont des jeunes. Alors, il y en a qui sont, je dirais,
bien organisés ou bien éduqués, d'autres c'est plus compliqué, même si on fait un gros tri. On est très prudent sur la qualité des locataires, parce que c'est la pérennité de l'immeuble, c'est le calme de l'immeuble, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important. Et le taux d'occupation, donc c'est capital. Il ne faut pas qu'on ait des étudiants qui créent un certain désordre. Donc il y a tout un aspect aussi sécurité, mais propreté aussi. Donc on a tous les jours des gens qui passent. Et puis, enfin, entre guillemets, on est vraiment très pointu sur la propreté aussi. C'est vraiment très, très important parce qu'il est certain qu'il y a des poubelles à vider, il faut donner un peu l'aspirateur dans les... Et ça fonctionne vraiment comme un hôtel. Cette résidence est un peu différente. C'est pas une femme de ménage qui passe une fois tous les 8 jours. C'est vraiment tout le contraire de ça. On fait des patrouilles tous les jours. Et le fait d'être sur place, les moindres problèmes entre locataires, parce qu'il y a des problèmes entre locataires, moindre problème technique, une petite fuite d'eau, on est là. Et disons qu'ils ne doivent pas appeler, ils débarquent dans le bureau, on est à 10 mètres. Donc c'est vraiment... Il y a un sentiment, il y a un échange, il y a une vie commune, il y a une réception, on est aussi réceptionnaire à l'hôtel, on téléphone, ils nous téléphonent, on a créé un groupe WhatsApp, on a des adresses mail, on réagit rapidement au mail, ça ne tombe pas dans un bureau extérieur, on rappelle 3 jours après, bon, souvent c'est le jour même, on est là le week-end aussi, donc le week-end, ils ont toujours un interlocuteur à n'importe quel moment. Je propose d'avancer, c'est super clair, donc on sent qu'il y a une vraie gestion qui est significative, ce genre de résidence. C'est important de préciser, donc c'est encore une fois, ça a été dit, mais les 630 € sont bien nets de cette gestion. C'est important puisque on va y venir sur le rendement réel. Au niveau de l'offre Chicken Cut. Au niveau de la structuration, dont je l'ai expliqué, la propriété va être détenue par en fait un véhicule qui va être mis en place, Chicken Crowd, dont Econova Finance sera actionnaire. Donc, c'est nous qui allons rassembler vos participations pour devenir l'actionnaire de cette société qui va détenir les briques finalement, et vous en serez le bénéficiaire du résultat. Alors, quelques indicateurs. Donc, on l'a dit, les chambres, alors plutôt les studios, sont affichés aujourd'hui à 170 000 €. Il faut comprendre que 170 000 €, si on prend uniquement les mètres carrés de la chambre du studio, ça peut paraître élevé, mais il faut bien intégrer toute la quote-part des communs, puisque Bernard l'a dit, il y a des salles de sport, il y a des salles d'études, il y a une magnifique terrasse en patio, etc. Donc, c'est vraiment un prix qui intègre tout ça. Et sur ce prix, bien, en faisant l'opération, en négociant, nous avons obtenu un tarif préférentiel de 150 000 €. Et donc, avec ces 630 € de loyer net, c'est important de le préciser, parce qu'on soulignait le travail significatif que présente la gestion pour faire justement le parallèle avec la détention propre d'immobilier plus classique. Donc, je suis mon père de famille, j'achète un appartement. En fait, toutes ces gestions que tu assures, Noël, eh bien, je dois le faire en tant que propriétaire. Ici, c'est bien outsourcé, c'est bien géré par un tiers, en l'occurrence vous. Et les 630 € sont bien un loyer net de cette gestion, et évidemment des charges locatives traditionnelles, chauffage, etc. Et donc, on a un rendement brut, si on fait simplement le loyer 630 x 12 divisé par l'investissement TVA compris, puisqu'on est sur une TVA de 21%, on est sur un rendement brut de 4,2%, ce qui est plutôt, c'est même supérieur à la fourchette haute de ce qu'on peut constater aujourd'hui quand on investit dans l'immobilier neuf. En général, d'ailleurs, on n'intègre pas cette gestion locative, on est rarement au-delà de 3,5, 4 grands maximum, en étant extrêmement ambitieux. Donc, on est sur un rendement qui est... Pour bien connaître le marché et que la réalité des offres, des offres publicitaires qu'on voit dans ce secteur-là, qui concerne les côtes, on s'aperçoit, quand on fait le vrai calcul, qui sont souvent à 3, voire à 2,7 de rendement réel. Parce qu'évidemment, on a fait une étude de marché très complète avant de positionner nos prix. Donc, je pense qu'on est à 4,2. C'est plutôt bien placé. Historiquement, on peut voir aussi que la majoration, l'indexation annuelle des loyers et des cotes est importante sur les 10-15 dernières années, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et alors, nous, on joue une clientèle qui vient dans Liège, il y a quand même énormément d'étrangers. Donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Français, mais on a des gens un peu du monde entier. Et des gens, entre guillemets, qui viennent de loin, mais ils veulent, entre guillemets, ils veulent le top. Ils veulent quelque chose de bien, ils savent que leur fille est ça. On a aussi la possibilité, ça je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, on a la possibilité, parce qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui ont leur voiture, mais on leur fait une offre promotionnelle pour un remplacement de voiture. Donc, ils peuvent garer leur voiture. On a quand même, allez, sur les 80 étudiants, on a quand même pas loin d'une petite quinzaine qui ont un parking. Donc, en termes de rendement attendu, je le disais tout à l'heure, Immolova vise sur des biens immobiliers résidentiels un rendement sur fonds propres, donc par rapport à l'investissement de l'ordre de 5 à 6%. Ici, on est à 5,6. Alors,
c'est évidemment un ordre de grandeur. Donc, on parle d'equity multiple, donc ça veut dire que 5,6% capitalisé sur 8 ans, en fait, c'est faire fois 1,5 votre investissement. En tout cas, c'est ce qu'on pense réaliste. On a une petite étude de sensibilité, on a un petit tableau en bas de la slide qui donne ce rendement global sur votre investissement en fonction de deux paramètres, qui sont vraiment les deux paramètres principaux, que sont l'indexation des loyers. Bernard l'a précisé, aujourd'hui on est à 630, demain on aura indexé et donc ça va monter. En tout cas, aujourd'hui on constate que l'indexation tourne aux alentours de 3%, donc on est resté sur cette hypothèse. On sent que la conjoncture actuelle fait que ce n'est pas... Je dirais qu'on ambitionne même plus que 3%, sûrement pas loin de 5%. Enfin, il faut voir comment le marché, mais on ambitionne sûrement. Mais bon, voilà. 3%, et donc, c'est pour ça qu'on a fait sécuritaire. On fait varier ce paramètre entre... le carré noir, c'est entre 2,5 et 3,5, je pense que c'est une fourchette réaliste. Puis on a l'autre, donc ça c'est en termes de revenus locatifs, et puis on a la prise de valeur de biens dans le temps, qui est d'ailleurs un petit peu liée à cette indexation, que nous estimons à 4%. Alors on est statistiquement, ce sont des chiffres que l'on retrouve sur le marché wallon, et on pense que par le fait qu'on est sur du bien neuf, PEBA, etc., on devrait même pouvoir faire un peu mieux que le marché. Donc voilà, on est sur 4%. Donc si on prend une valeur centrale, on pense raisonnablement pouvoir en 8 ans générer à peu près 50% de plus-value sur cet investissement. Bien sûr, ça reste une estimation, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas garantir que le marché le permettra, mais en tout cas, si on prend des indicateurs passés, on pense que ce sont des hypothèses réalistes pour obtenir ce rendement, qui est un rendement, vous l'avez encore bien compris, mais je le reprécise, net de toute la gestion locative et aussi net, important, de tous les frais de structuration, puisque Econova structure l'opération. On a des frais bancaires, on a toute une série de frais qui rentrent dans cette opération, qui sont totalement transparents en annexe de la fiche d'information clé. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va être restitué à l'investisseur. Alors, il y a un précompte mobilier qui s'applique, il y a une fiscalité, malheureusement, on est en Belgique, qui peut encore évoluer, mais aujourd'hui, effectivement, cette plus-value serait taxée au précompte mobilier. Donc, voilà un petit peu pour l'offre Chicken Cote. Je vous remercie de nous avoir suivis en direct ou dans le cadre de la rediffusion de ce webinaire. Je vous invite encore une fois à vous rendre sur econova.com pour suivre les détails de cette opération. Merci beaucoup. Merci pour votre intérêt.